La semaine du 15 au 21 septembre est particulièrement intense avec 2 changements de signes, Mercure et Vénus, et un grand trigone impliquant Mercure et les planètes les plus lentes à se déplacer, Uranus, Neptune et Pluton. Des révélations majeures, des ruptures soudaines, voire des séparations complètes, un changement important dans les communications et le besoin d'affronter la réalité peuvent remettre en question notre perception du vrai et du faux. À quoi d'autre pouvons-nous nous attendre? C'est ce que nous allons découvrir ici, aujourd'hui. Bonjour, Michel Karen, astrologue, chaman, bienvenue sur ma chaîne dédiée à l'utilisation pratique de l'astrologie. Le lundi 15 septembre, Vénus est en signe avec Mars. Aujourd'hui, les choses ont tendance à se dérouler de manière fluide. Nos sentiments et nos actions sont équilibrés. Le masculin et le féminin sont en harmonie. Même si nous affirmons notre identité avec force, nous sommes également en bonne relation avec les autres. L'accent est mis sur notre vie amoureuse et notre bonheur émotionnel. Nous n'avons pas peur de nous engager dans une relation amoureuse. Notre attirance pour le sexe opposé s'ouvre par une capacité égale à donner et à recevoir. Notre disposition généreuse, aimante, énergique, facile à vivre, ainsi qu'une forte capacité à être nous-mêmes, nous aide à attirer les bonnes personnes et leur bonne grâce. Parce que nos actions sont initiées de manière cordiale et légère, les autres réagissent chaleureusement et positivement et peuvent même nous accorder des faveurs auxquelles nous ne nous attendions absolument pas. C'est un jour excellent pour établir un partenariat solide, nous rendre un rendez-vous à galant, commencer une histoire d'amour plaisante ou simplement inviter nos amis. Parce que notre individualité s'exprime au mieux dans des projets potentiellement lucratifs qui nous touchent émotionnellement. Cette transit est excellent pour développer toute entreprise liée à l'art ou pour améliorer les compétences créatives, notamment dans les domaines de la danse ou de la sculpture. Ce transit peut apporter des opportunités financières qui nous encouragent à investir des projets qui font chanter notre vie. Le mercredi 17 septembre, Mercure est en opposition avec Saturne. Nous sommes de plus en plus à enseigner nos besoins pratiques, notre relation au monde concret et la recherche de notre véritable identité au fil du passé. Excellente journée pour un travail mental nécessitant discipline et concentration. Mais nous pourrions rencontrer des difficultés sous la forme de responsabilités plus lourdes, d'envois retardés, de nouvelles difficiles et de communication interrompue. Une perspective quelque peu bancale pourrait affecter notre statut social et professionnel et entraîner une séparation temporaire avec un être cher, un frère ou une sœur, un cousin, un voisin ou un collègue de travail. Nous pourrions avoir besoin de solitude pour réorganiser nos pensées, clarifier nos plans, trier nos papiers, nous débarrasser d'emails en retard, faire des coups de téléphone et, d'une manière générale, mettre de l'ordre dans nos affaires. Nos idées pourraient être reçues différemment de ce que nous avions prévu. Si nous avons besoin de conseils, il est préférable que nous nous tournions vers une personne âgée dont nous respectons et admirons la sagesse. Il est important que nous ne tombions pas dans le pessimisme, la négativité ou la dépression, parce qu'évidemment, ça rendrait tout beaucoup plus sombre que ça ne l'est réellement. Compréhension et patience sont nécessaires. Notre manque d'inspiration est compensé par le maintien d'une routine régulière. Notre perspicacité nous aide à reconnaître ce qui ne va pas et à y remédier rapidement. Le jeudi 18 septembre, Mercure entre en Balance jusqu'au 6 octobre. Au cours des deux prochaines semaines et demie, nous pourrions trouver arguments et controverses intéressants. Nous avons tendance à être un peu plus indécis, voire contradictoires. Par contre, c'est le meilleur moment pour résoudre un problème relationnel qui aurait pu nous tourmenter. Une communication accrue avec nos partenaires et associés contribue à instaurer l'équilibre que nous recherchons. Nous sommes attirés par des solutions justes et équitables. Les associations avec les autres semblent importantes. Nous accomplissons beaucoup plus en partenariat que seuls. Une excellente période pour les interactions sociales avec aussi nos frères et sœurs, voisins, amis et collègues de travail.
Nous sommes encouragés à rechercher l'avis d'experts, les avocats, les diplomates, les travailleurs sociaux, les médiateurs sont favorisés. Nos compétences en négociation sont amplifiées. Nous avons le don de mettre les autres à l'aise, d'accepter leurs opinions et d'examiner les défis à relever de points de vue variés. Mercure en Balance nous aide à mieux comprendre nos propres pensées et à prendre des décisions éclairées. Le besoin de créer harmonie, paix et beauté, ainsi que la tendance à voir le monde à travers des lunettes roses, sont canalisés au mieux dans une expression artistique. Également, le jeudi 18 septembre, Mercure, Uranus et Pluton forment un grand trigone. De plus, l'opposition de Mercure à Neptune crée un iode ou doigt de Dieu qui pointe vers la transformation de notre esprit vers les sphères spirituelles. Le grand trigone Mercure-Uranus-Pluton en opposition à Neptune est idéal pour analyser les situations et les personnes, creuser sous la surface, aller à la racine de toute situation et développer des pensées originales et avancées. Loin de nous inquiéter de l'opinion publique, nos idées sont avant-gardistes, inventives et intuitives. Face à des circonstances en constante évolution, notre esprit travaille vite, nous inspirant des solutions alternatives brillantes. Nous exprimons nos idées avec intelligence, force et conviction. Nous recherchons des conversations sérieuses et profondes, ciblées et aussi efficaces. Soucieux du bien-être de nos semblables, nos idées créatives nous aident à améliorer notre efficacité au travail et à accroître notre popularité. Préoccupés par les questions profondes, nous sommes attirés par les mystères, la métaphysique, tout ce qui est caché. C'est une journée idéale pour travailler sur nous-mêmes parce que nous sommes capables de saisir les subtilités des relations de cause à effet. Ce grand trigone est excellent pour les chercheurs, les détectives ou les enquêteurs. L'écriture, la publication, l'enseignement, les conférences ou les études sont favorisés. Il est également très positif pour toute activité dans les relations publiques, le travail dans le secteur du divertissement, les médias sociaux et les technologies. Nous pourrions acquérir des connaissances en sciences et développer un intérêt pour de nouvelles méthodes de guérison. C'est une journée idéale pour voyager, même si les choses ne se dérouleront pas exactement comme prévu. Si nous restons flexibles, nous découvrirons que ces changements inattendus sont à la fois agréables et libérateurs. Une rencontre aujourd'hui pourrait avoir un impact profond sur notre destinée. Le vendredi 19 septembre, Vénus entre en Vierge jusqu'au 13 octobre. Au cours des 3 semaines à venir, nous comprenons mieux la fragilité humaine. Nous ne courtisons ni fantasmes, ni contes de fées. Notre approche de l'amour est pratique et réaliste. Nous souhaitons une connexion significative avec un partenaire qui valorise le bon sens, la monogamie, et surtout qui est fiable. Nous devons cependant faire attention à ne pas nous préoccuper trop des imperfections au point que personne ne puisse être à la hauteur de nos idéaux relationnels, ce qui pourrait aussi nous rendre réticents à même faire l'expérience de l'amour. Durant cette période, le célibat pourrait sembler plus attrayant que d'être avec quelqu'un, et surtout si c'est la bonne mauvaise personne. Les actes sont plus éloquents que les mots. C'est le moment parfait pour résoudre nos éventuelles difficultés relationnelles. Nous sommes totalement disposés à travailler avec nos proches pour trouver des solutions positives aux défis existants. Notre besoin de plaisir vient après notre engagement envers nos devoirs et obligations. Nous voulons améliorer non seulement nos relations personnelles, mais aussi nos relations professionnelles et conditions de travail. Nous recherchons harmonie et équilibre et pourrions être amenés à vouloir embellir notre espace de travail. C'est une période idéale pour participer à des activités sociales professionnelles et demander une augmentation si nécessaire. Prendre soin de notre santé, nous engager dans un programme d'exercice harmonieux, améliorer notre hygiène, la manière dont nous nous habillons, ainsi que notre apparence générale, sont encouragés. Et enfin, le samedi 20 septembre, 2 aspects, Vénus en carré avec Uranus et le Soleil en opposition avec Saturne. Alors ça pourrait être une journée un petit peu éprouvante, où il nous est demandé d'être flexibles, innovateurs, indépendants et aventureux, mais nous pourrions aussi être confrontés à des problèmes fastidieux et devoir lutter contre des tendances rigides et égocentriques. Des personnes occupant divers postes d'autorité pourraient révéler leurs ambitions égoïstes, jouer des jeux de pouvoir et se montrer
très oppressives, voire déraisonnables dans leurs exigences. Nos efforts pourraient être entravés par des formalités administratives et exiger beaucoup de travail pour des résultats plutôt minimes. La communication pourrait être difficile. Une grande agitation caractérise cette journée. Nous pourrions vouloir nous rebeller contre notre routine, résister aux restrictions, nous montrer têtus et sourds aux bons conseils. Désireux de nous libérer de tout ce qui ne favorise pas l'expression de notre véritable identité, nous recherchons la liberté. Dans notre besoin de nous lancer dans de nouvelles activités et d'affirmer notre originalité, nous pourrions agir de manière quelque peu sauvage, erratique et impulsive. Il se peut également que ces changements majeurs soient précipités par des conditions politiques, sociales ou économiques extérieures sur lesquelles, bien sûr, nous n'avons que peu ou pas du tout de contrôle, mais qui ébranlent notre zone de confort et mettent à l'épreuve notre force morale. Des obstacles inattendus peuvent créer des tensions, disputes, conflits, désaccords peuvent engendrer des difficultés relationnelles menant à des séparations soudaines. Les machines pourraient tomber en panne. Nous pourrions avoir envie de déménager, de changer de travail ou tout simplement de tout laisser tomber. Facilement irrités par les autres, les gens nous semblent émotionnellement détachés, indépendants, incohérents et même peu fiables, n'assumant que peu ou pas les responsabilités de leurs actes. Entendre parler d'une personne de notre passé pourrait créer un sentiment à la fois d'excitation et de trouble. Notre vie sociale et amoureuse peut sembler limitée et nous pourrions aussi constater qu'un coup de foudre soudain brise un engagement émotionnel existant. Donc, soyons attentifs. Les limites imposées par les personnes ou les circonstances extérieures réveillent nos inhibitions, nos insécurités, un certain sentiment d'isolement ainsi qu'une peur de l'échec ou de la pauvreté. Si nous avons trop peur d'admettre notre besoin de libération, nous risquons d'avoir des accidents. Alors soyons complètement honnêtes avec nous-mêmes. Nous recevons aujourd'hui des informations précieuses sur ce qui ne fonctionne plus, ce qui nous permet d'éliminer le problème et d'insuffler un nouveau rythme à notre existence. Face à la nécessité de gérer des situations inattendues, nous sommes contraints de puiser dans nos ressources intérieures avec ingéniosité. Surtout si nous nous étions contentés de moins que ce que nous méritons, nous risquons fort de découvrir des aspects de nous-mêmes dont nous ignorions l'existence. Et en même temps, nous pourrions avoir l'impression d'être à court d'énergie. Nous pourrions être aussi accablés de responsabilités qu'il nous faut assumer avec discipline. Plus que jamais, la prudence est de mise. Des actions erratiques pourraient nous faire abandonner, voire détruire des gains durement acquis, entraînant des conséquences désastreuses à long terme. Nous débarrasser des aspects dépassés de notre vie n'est bénéfique que si nous veillons à ne pas prendre de décisions hâtives. Résistons également à la tentation d'imposer nos points de vue aux autres et évitons d'être trop obstinés. Des événements ou obstacles soudains pourraient bouleverser nos plans. Nous pourrions aussi réaliser que tout ce que nous avons toujours voulu nous semble soudain dénué de sens. Nous pourrions avoir besoin de réévaluer de nombreux aspects de notre vie, de rompre avec les vieux schémas et les routines ennuyeuses. Dans notre besoin de nous affirmer, il est important que nous trouvions des moyens constructifs d'exprimer notre originalité. Nous sommes susceptibles d'être attirés par des loisirs insolites, et si nous nous adaptons avec grâce aux changements inévitables et faisons appel à notre créativité pour gérer les situations potentiellement difficiles, ce transit aura un effet très libérateur. Il est propice à l'élimination de ce qui ne nous convient plus, à la rencontre de nouvelles personnes et à la découverte d'expériences passionnantes. Mais pour gagner la reconnaissance et le respect des autres, nous devons trouver un équilibre sain entre notre besoin de liberté et l'accomplissement de nos obligations. Si vous êtes déjà abonné à ma chaîne, je vous en remercie. Vos commentaires sont toujours très appréciés. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à placer un petit pouce bleu et à appuyer sur la petite cloche pour être averti lorsque je télécharge une nouvelle vidéo tous les jeudis et parfois une deuxième durant la semaine. Souvenez-vous comme toujours, choisissez vos batailles, marchez en beauté. Merci de m'avoir accompagné le temps de cette vidéo. À la prochaine!